Bonjour, bienvenue à un autre épisode, un autre partage, un autre privilège de partager la merveilleuse parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, ce dimanche, semi-ensoleillé. Bonne journée à tous et tout le monde qui écoute, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Je vous remercie de participer avec moi dans cette étude approfondie de tout ce qui concerne la grâce, de son implication. Donc, la semaine dernière, j'étais justement à mon travail, mais aujourd'hui, je suis de retour chez moi, mais encore en présence avec vous. Et j'ai intitulé ce message-là, l'aspect pratique de la grâce, ou le côté pratique, comme je mentionnais la semaine dernière. Je l'ai intitulé l'aspect pratique de la grâce, parce que nous allons regarder le côté pratique de qu'est-ce qu'est la grâce dans notre quotidien. Et il y a beaucoup de sujets à couvrir. C'est un grand sujet. Je pense que pour avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'est la grâce, je vous encourage d'aller revisiter mes enseignements. Je pense qu'il y a une couple de semaines de ça, intitulé, je pense qu'aussi c'était la réalité de la grâce. Et de regarder justement cet aspect-là et d'aller l'étudier. Parce que c'est important d'avoir une bonne base de qu'est-ce qu'est la grâce avant de s'avancer ou de s'aventurer dans une profondeur encore plus détaillée qui va nous amener des grandes révélations et des grands changements dans nos vies. Ceci se fait ceci se fait à tranche et ça se fait graduellement. Votre croissance, ma croissance, ça, se fait graduellement et se fait selon l'absorption, si je peux dire de ce terme-là, le fait d'absorber la parole de Dieu à un certain niveau pour qu'elle devienne vraiment essentielle et importante à venir faire les changements dans les endroits par lesquels les changements ont besoin d'être faits dans ma vie ou dans votre vie. On a tous des côtés particuliers, des côtés, j'appelle ça des zones grises. Dans nos vies, les zones grises sont seulement masquées, aveuglées, voilées par simplement un manque de connaissances de la matière, ou soit un manque d'application, où l'incrédulité est présente. La Bible a bien dit que mon peuple périt pour un manque de connaissances. Et donc, c'est très important, je pense, d'atteindre une connaissance qui est pratique. Et donc, dans ce que je vous partage aujourd'hui, dans l'élan par lequel je veux vous partager, j'adresse plutôt, j'aimerais dire plutôt, un point très pertinent avec vous. Et ceci, ça touche l'aspect du royaume. Donc, on a le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Ou tout court le royaume. Maintenant, ce partage que je vous fais avec vous concernant le royaume est beaucoup plus sérieuse, ou beaucoup plus importante et a beaucoup plus de valeur qu'on pense. Je suis convaincu, comme je l'ai dit la dernière fois, je suis convaincu que le fait que notre vie n'est pas en accord avec tout ce qui est mentionné dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs facteurs, mais un des grands facteurs qui n'aident pas les chrétiens qui sont encore embobinés sous un système de loi par lequel maintenant vous avez besoin de vous alimenter, de vous nourrir de certains passages de l'Ancien Testament, au lieu de le faire du Nouveau Testament. Les chrétiens il y a des églises qui sont entièrement dévouées à enseigner encore plein de choses concernant l'Ancien Testament. Maintenant, encore, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là parce que mon but ce matin, c'est de vous partager cette merveilleuse révélation, ce merveilleux fait qui se dévoile continuellement dans le Nouveau Testament à propos du royaume de Dieu, du royaume des cieux, le royaume tout court. Votre vie et ma vie doit être vraiment captée par cette révélation-là. C'est là où la clé de notre succès, de comprendre, mais vraiment de bien comprendre le Nouveau Testament siège.
C'est dans le royaume de Dieu et tout ce qui comprend. Donc, le département jusqu'à la culture du royaume. Jusqu'à la culture du royaume. J'ai brièvement abordé ce sujet avec vous. Allez regarder les capsules que j'ai enseignées les dernières semaines. Je mentionne énormément le royaume de Dieu. Et encore aujourd'hui, j'aimerais faire ce petit passage avec vous concernant le royaume de Dieu. Avant que je m'avance dans de partager l'aspect pratique de la grâce, comme je vous ai mentionné, je veux parler des fruits de l'esprit et de parler en langue. Ça, c'est deux éléments que je veux rentrer avec vous. C'est définitif, on s'en va là, on s'en va dans cette direction-là. Il y a beaucoup à couvrir. Mais j'étais vraiment ému, pas une façon, impacté, je pourrais me servir de ce terme-là, des choses que je suis en train de découvrir concernant le royaume de Dieu, l'aspect du royaume de Dieu dans sa totalité. Vous savez que la grâce est en association avec tout ce qui est royal. Nous la retrouvons siégée sur le trône. Le trône est même dédié comme le trône de la grâce. C'est appelé le trône de la grâce. Fait qu'il n'a pas justement dit la grâce, mais il s'est servi d'un terme royal. Le trône de la grâce. Il a mis cette emphase sur le trône de la grâce. Et dans le livre de Hébreux encore, il mentionne dans le 12e chapitre, et nous allons le regarder plus tard, recevant un royaume inébranlable. Et là, nous allons trouver à quel point que la grâce va nous aider à avoir et à faire cette assimilation vraiment, de comprendre qu'est-ce qu'est le royaume pour vous et moi. Donc, on sait qu'il y a le royaume de Dieu, le royaume des cieux. J'ai fait cette distinction-là. Mais il faut regarder vraiment l'ensemble que le message du royaume est je pourrais dire embobiné, ficelé, et vraiment est vraiment mis ensemble, soudé, avec la connexion que le message de la grâce, surtout, va être la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile. Vous avez la bonne nouvelle de l'Évangile qu'on parle de la grâce, puis on a montré beaucoup de versets concernant ce sujet-là, que la grâce, c'est littéralement, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est la grâce. Mais aussi, il y a le royaume de Dieu qui surtout va être la bonne nouvelle aussi. Est-ce que vous voyez maintenant le lien? Il y a un lien avec le royaume et la grâce. On parle de Dieu, là, le royaume et la grâce. Regardez dans Matthieu 4, 23. Allons voir, on va lire une couple de versets, puis j'espère de les passer à travers. Je sais que je vais avoir beaucoup de versets, mais j'espère de vous les partager parce que je pense que c'est essentiel et important que vous et moi, nous continuons à nous approfondir et à saisir cette révélation-là qui est tellement pertinente. Je pense que dans la connaissance ou la révélation qui est enfouie, je dirais, dans le royaume de Dieu, va nous allumer, va nous vraiment ouvrir nos yeux à une façon énorme, frères et sœurs, concernant la révélation du Nouveau Testament dans nos vies. Et à quel niveau maintenant nous sommes part, on fait part à cette révélation. On fait part à ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait dans nos vies. On est citoyen, frères et sœurs. On est citoyen, on n'est pas citoyen de la ville de Québec ou du Canada, ça c'est une chose, ça c'est notre citoyenneté terrestre. Mais on a une citoyenneté qui est céleste, frères et sœurs, et celle-là est aussi au-delà. Hein. C'est celle, littéralement, par laquelle maintenant nous allons aménager bientôt. Gloire à Dieu. Et dans ça, j'ai mentionné qu'il y a une culture qui est phénoménale. Cette culture, maintenant, va se faire de la même façon qui est exprimée au ciel, sur la terre. Et c'est ça que Jésus mentionnait dans le 6e chapitre, je ne me trompe pas. C'est Matthieu 6 quand il fait cette prière. Et nous allons regarder ce verset-là en particulier. Mais regardez, Matthieu 4, Matthieu 4 à partir du verset. Je vais vous donner beaucoup de versets, comme j'ai dit, parce que je prie de passer à travers ces versets avec vous. C'est essentiel, frères et sœurs. Le plus que je le vois, le plus que c'est essentiel. Parce que la grâce et le royaume sont liés ensemble. Ils viennent en définition où ils s'expriment de la même façon
concernant cette bonne nouvelle qui est siégée et révélée dans cette nouvelle alliance que nous avons avec Jésus-Christ. La nouvelle alliance est composée, littéralement, frères et sœurs, de la révélation de la grâce et du royaume de Dieu. Et comme je vous ai dit, j'avais dit seulement dans les évangiles, seulement dans les évangiles, le mot royaume, que ce soit royaume de Dieu, royaume des cieux, royaume est mentionné 116 fois seulement dans les évangiles, 116 fois à comparer à Ecclésiaste que nous nous servons comme Église, malgré que même Ecclésiaste est en association avec Basilia, et je vais faire cette connexion plus tard, mais que le mot Église, parce que notre conception de qu'est-ce qu'est une Église est plus vers Ecclésiaste, qui est mentionné 2 fois seulement dans les évangiles, à comparer à 116 fois que le mot Basilia ou Basilia, 932, pour le royaume est mentionné. Fait que nous avons plus une mentalité ecclésiaste qu'une mentalité Basilia. Et on devrait avoir, ça devrait être l'inverse, on devrait avoir une mentalité Basilia pour comprendre l'ecclésiaste. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de choses qui sont en l'envers, mais nous, on ne le réalise plus parce qu'on ne s'arrête pas à ces choses-là. On ne s'est pas arrêté à ces détails-là qui vont faire toute une démarcation, une différence, parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop de ministères. Comment je vais être gentil, je veux être vraiment gentil. Il y a trop de messages mêlés qui se propagent dans nos églises, qui ne tiennent pas, qui ne concernent pas, qui ne sont pas révélés dans la révélation qui dévoile la culture du royaume de Dieu. Donc, on a manqué un grand bout de frères et sœurs, même concernant la grâce. Et ce grand bout qu'on a manqué, c'est de comprendre la culture du royaume de Dieu, ou de comprendre littéralement qu'est-ce qui est le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ou le royaume tout court. Comme je vous ai dit, ça fait partie de cette bonne nouvelle par laquelle on exprime la grâce. Maintenant, quand on parle de la grâce s'associe immédiatement parce qu'on la trouve où? On la retrouve identifiée comme le trône. Et où est-ce qu'on trouve un trône? C'est pas dans un centre d'achat, c'est pas dans un ecclésiaste. Où est-ce qu'on trouve un trône? On retrouve un trône dans un royaume. Le trône est associé et démarque la réalité d'un royaume. Si tu vois un trône, il y a un royaume. Si tu vois le royaume, il y a un trône. Amen. Wow! Hébreu nous a mentionné, comme je vous l'ai dit, recevant un royaume. On a reçu un royaume inébranlable. Je suis tellement excité de vous partager ce que le Seigneur m'a montré ce matin. Ça a comme stoppé un peu ce que j'étais focalisé. Ça, c'est rien de grâce, ça va juste amplifier. Le but de ces enseignements-là, c'est de vous donner assez d'informations pour amplifier ce que je vais vous amener et amplifier la base que vous avez reçue pour vous piquer la curiosité d'aller voir vous-même et de faire votre propre étude. Amen. Donc, regardez Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23, dit « Jésus parcourut toute la Galilée, enseignant dans le synagogue. » Il a enseigné dans le synagogue. Maintenant, imaginez-vous, le synagogue représente tout ce qui provient de Moïse, la loi, tout ce qui est rattaché à un système religieux. On le retrouve dans le synagogue, parce que le synagogue opérait encore sous la formule de l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Christ et Sauveur, parce que là encore, c'était encore Moïse et tous ces œuvres. Jusqu'à ce jour, ce voile, la Bible dit, même dans Romains, est encore là. Et ce qui est plus fascinant, c'est de voir des chrétiens nés de nouveau qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ s'emballer dans un système religieux comme que nous retrouvons dans les synagogues. Comme je veux dire, je ne parle pas de race, on parle de la grâce. Ce n'est plus une question de race, c'est une question de grâce que vous retrouvez n'importe où. C'est parce que le synagogue était très symbolique et encore symbolique et représentatif de l'Ancien Testament, de tout ce qui présente Moïse. Donc, Jésus, verset 23, parcourut toute la Galilée, enseignant dans le synagogue, prêchant la bonne nouvelle, regardez ça, du royaume.
et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Parmi le peuple. Et guérissant. Et puis ce mot guérir est le mot, on trouve le mot thérapio. Est-ce que vous entendez thérapio? Ça sonne comme thérapie. Quelle révélation! Regardez bien ça. Le royaume, OK, il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, quand il parlait du royaume, automatiquement, les personnes étaient captées par l'information qu'ils recevaient concernant le royaume. Cette information-là est venue faire une thérapie dans leur vie, était thérapeutique, frères et sœurs, dans le sens que c'est venu toucher leur âme. Et vous savez, des fois, je suis convaincu maintenant, je n'élaborerai pas là parce que je peux ouvrir toute une autre fenêtre et rentrer dans une autre dimension concernant la guérison. Mais la guérison, des fois, elle s'obtient en premier, on la reçoit en forme de thérapie, thérapeutique. Parce que la parole de Dieu devient une source thérapeutique pour nos maux, pour engendrer justement une guérison. Donc, nous recevons la parole de Dieu, et cette parole maintenant va nous faire du bien, mais à force ou à se pratiquer et à l'exercer en appliquant le protocole qu'on obtient de la révélation du Logos, de cette vérité-là, elle vient maintenant amener une forme de... Elle devient thérapeutique concernant mes mots, à un tel point par lequel maintenant ouvre la porte pour que je puisse obtenir une guérison totale, parce que aussi le mot guéri est en association avec sozo, qui est comme la forme progressive de ce dévoilement du salut qui s'avance, et chaque fois que ce salut s'avance progressivement, avec la connaissance du royaume de Dieu et de sa culture, et de la culture, est-ce que vous suivez la culture de tout ce qui se passe à l'intérieur du royaume de Dieu, où ce que Jésus siège présentement? Quand j'établis mes pensées, ma pensée et mon âme dans cette idée-là, ce concept, cette vérité-là, elle devient une source thérapeutique pour ma vie et elle amène beaucoup d'éléments qui amènent plein de guérisons à droite et à gauche, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement, dans mon âme, est-ce que vous suivez, dans tous les endroits de ma vie. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, ils identifient que ta parole, Seigneur, me renouvelle, ta parole me renouvelle comme un aigle. Amen. J'en suis sûr et certain que vous voulez pas devenir un aigle, puis c'est pas ça le but, c'est pas de vous transformer en un aigle qui parlait ici. Amen. Il parlait de la façon qu'un aigle se ressource et se fortifie, et d'une rapidité, et d'une facilité remarquable que même l'aigle ne prend même pas conscience de ce fait-là. Il fait juste voler. Est-ce que vous suivez? Il fait juste prendre ses ailes et battre et voler et faire ce qu'il a à faire. Notre vie, on est appelé à littéralement vivre de la culture du royaume de Dieu, s'adapter à cette culture qui est dans le royaume de Dieu et à vivre, frères et sœurs, comme le Seigneur avait l'intention pour qu'on puisse le vivre au maximum. Et on retrouve cette pensée-là et cette vérité-là dans la culture du royaume de Dieu. Du royaume, cet endroit par lequel je vous partage. Pourquoi? Parce qu'ici, il mentionne il prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et quand tu le fais maintenant, tu guéris les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Et de là, maintenant, pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, son lieu n'est pas terrestre. Son endroit ne provient pas de cette terre. Le royaume provient justement du lieu par lequel Dieu siège et dresse son autorité, sa royauté, et l'exprime à travers ses sujets, si vous pouvez ce terme-là, ou ses enfants. C'est nous. Et donc, c'est cette atmosphère et c'est cet environnement-là, pour vous et moi, qui est extrêmement critique. C'est cet environnement-là que nous devons poursuivre, chercher en premier le royaume. Vous voyez, de se retrouver dans cet environnement-là, frères et sœurs. Ce n'est pas de se retrouver
Tout ça, ce que vous me suivez, c'est que des fois, nous mettons nos pions sur une chose et nous voulons une meilleure job, meilleure paye, meilleure ci, meilleure maison, meilleure voiture. Et tout ça, vraiment. Et il y a une nécessité, il y a un besoin pour ça, mais ce n'est pas la priorité dans votre vie, dans la mienne. Même notre vie, on ne devrait même pas la considérer comme quelque chose de chérir. Non, c'est le royaume, c'est Dieu, parce que si mon focus, si mon attention est placée sur la culture du royaume de Dieu, frères et sœurs, mes révélations et ce que je vais obtenir du royaume de Dieu va me nourrir. Parce que la Bible, même si ça nourrit Jésus, Jésus a dit que lui, il se fait nourrir de chaque parole qui procède de la bouche ou qui sort de la bouche de Dieu. Fait que si maintenant je suis parti de cette culture, le roi va décréter ce qu'il décrète, le logos, ses intentions, qui va maintenant relier un réma, et va me nourrir, et va vous nourrir, frères et sœurs. Je suis convaincu que quand vous lisez la parole de Dieu, vous passez du temps à l'étudier, vous savez de quoi je parle. Vous savez qu'instantanément, on est ressourcé. Il y a un lien qui se fait dans nos vies qui dit oh, je veux rester là et demeurer là éternellement. Jésus a dit demeurez en moi. Est-ce que vous suivez? Tous ces éléments-là se suivent, frères et sœurs. Mais on les retrouve où? Dans un lieu. Un lieu. On dit en Christ parce que Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous suivez? C'est pour ça qu'on se sert de dire en lui. Mais quand vous et moi nous dites, on dit en lui, on fait référence à tout ce qu'il représente. Et il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il a la constitution établie de tout son royaume. Il a son royaume. Il siège dans son règne. Le royaume appartient à Jésus. Quand on dit on est en lui, on s'associe instantanément au royaume et à la culture du royaume qui est en Christ. Si on est en Christ, on a tout de suite accès aussi à cette dimension, comme je vous dis, au royaume par lequel maintenant nous retrouvons tous les éléments essentiels comme la grâce, l'amour, la joie. Dans le domaine spirituel, les fruits de l'esprit se retrouvent dans le royaume, frères et sœurs. Je vous partage ça pour vous donner cette image et que vous l'imprimez dans votre cerveau, dans votre imagination, de vous voir que vous êtes fils et fille d'un roi, du royaume. On ne fait pas juste participer, on appartient. Là. Wow. Regardez un autre, regardez Luc 4, 43. Luc 4, 43, puis je pense que cette partie de l'Évangile n'a pas vraiment été enseignée d'aplomb, d'à-fond, comme on devrait entendre concernant la guérison ou toute la prospérité. Et maintenant, même si certaines dénominations se donnent la tâche de pointiller. Oh non, ça c'est pas bon, ça c'est pas pour toi, c'est pas bon. Mais l'idée, c'est que dans tout ça, quand on réalise à quel point que c'est tout à propos du royaume de Dieu, ça efface toutes les dénominations existantes et ça me ramène à un but et un but seul, Jésus-Christ. Et là, quand on est là, on remarque que la grâce est la seule chose essentielle qu'on a besoin pour nous connecter, pour nous garder branchés, pour nous garder nourris, pour nous garder en vie ici sur cette terre concernant le royaume et sa culture. Et c'est pour ça que des fois c'est déboussolant pour certains chrétiens, parce que ça vous demande de vous déloger, de nous déplacer d'une mentalité mondaine, séculière. C'est pour ça qu'on met une emphase, ou je mets beaucoup d'emphase sur une mentalité séculière ou des philosophies mondaines qui sont là, qui vraiment nous baissent nos standards, comme j'avais mentionné la semaine dernière. Parce que maintenant, tout ce qui contient la mentalité séculière et la philosophie mondaine ne se compare pas à ce que nous retrouvons dans le royaume de Dieu. Et juste sa justice est un élément très grand.
qui nous place là, qui nous conserve là, qui nous garde là, que vous croyez ou non, ça nous garde là. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes justice de Dieu en Christ. Ceci vous garde debout, droit devant Dieu. Droit devant Dieu dans le sens que maintenant, on peut le regarder, on peut fraterniser, on peut avoir une relation personnelle, pas le confronter, c'est pas ça que je parle de... Non, tu te dresses droit devant Dieu comme tu résistes, c'est pas dans ce sens-là que je parle, pas du tout, mais pas du tout. Amen. Luc 4, verset 43. Luc 4, verset 43. Mais il leur dit, c'est un verset classique parce que je me suis en servi plusieurs fois, peut-être certains vous le savez, mais regardez ça. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aussi aux autres villes, regardez ça, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Encore la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On vous a sorti plusieurs versets qui adressent la bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Et vous regardez, vous voyez maintenant l'association que la grâce et le royaume c'est uni ensemble. C'est des choses qui ne peuvent pas se séparer, c'est des choses qui s'accommodent et qui viennent, qui bougent en avant. Si vous apprenez à propos de la grâce, il est évident, c'est comme la grâce et la vérité. Vous avez la grâce, c'est comme une pièce de monnaie. Un côté, c'est la grâce, l'autre côté, c'est la vérité. Viennent avec. Jésus a dit, il a amené la grâce et la vérité. Deux grands éléments pour justement stopper toute narrative, toute fausse idéologie provenant d'un système séculier et d'une mentalité séculière et d'une philosophie mondaine. Je me suis dit d'arrêter tout le cycle là, qui peut provenir d'une mentalité séculière. La grâce et la vérité, c'est les seules choses qu'on a besoin. Parce que tout ceci, maintenant, nous introduit à la grâce, au royaume de Dieu. Et quand nous voyons maintenant, à travers la grâce, à l'intérieur du royaume de Dieu, tous les éléments ou la culture du royaume de Dieu, maintenant, est accessible par le moyen de la foi. Ici, il faut aussi que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Envoyé. C'est pour cette raison qu'il a été envoyé. Puis si je ne me trompe pas, ce mot envoyé, c'est le mot 649. C'est pour cette raison qu'il a été envoyé, par lequel il est maintenant celui qui porte l'intention, l'autorité et la responsabilité. C'est le mot... Je pense que c'est apostello. Apostello. C'est apostello, c'est ça. C'est apostello, numéro 649 pour envoyer. Et ce mot tient comme une porte, ou c'est une portée, où il porte l'intention. Donc, c'est pour cela qu'il porte cette intention, porte cette autorité et porte cette responsabilité de nous amener justement la bonne nouvelle du royaume. Wow! Wow! Et Jésus-Christ est le seul qui peut nous amener la révélation du royaume de Dieu. Parce que c'est ce royaume que nous parlons. On ne parle pas d'aucun royaume terrestre. Comme je vous ai mentionné dans le livre de Matthieu, quand on a regardé ça, nation contre nation, ou royaume contre royaume. Et ça, c'est des choses qui sont terrestres. Mais quand on parle du royaume des cieux ou le royaume de Dieu, que ce soit le royaume provenant de Dieu, ce royaume-là, maintenant, prend une autre tournure. C'est complètement chose à part. Ce royaume ne provient pas de cette terre, ne provient pas de cette dimension. Elle provient de la dimension par laquelle vous et moi avons été nés de nouveau en Jésus-Christ. Et c'est en lui, dans le domaine spirituel, et c'est là que nous retrouvons le royaume de Dieu. Regardez Marc, le premier chapitre. Marc 1, verset 14, c'est notre verset que je vous ai partagé. Marc 1, à partir du verset 14, on va lire 14 et 15. Marc 1, 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Pas n'importe quel évangile, c'est l'évangile de Dieu. Disant, le temps est accompli, regardez ça, et le royaume de Dieu est proche, le territoire.
Répentez-vous et croyez, regardez ça, à la bonne nouvelle. Avez-vous ça? Il se répète 2 fois en mentionnant un. Il dit accomplit le royaume de Dieu et répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le lieu, le royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle. C'est là où nous retrouvons la grâce, qui est la bonne nouvelle de l'Évangile. Est-ce que vous voyez cette association, frères et sœurs? Wow! Notre verset classique, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Notre verset classique, voyons. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, quoi? L'argent, l'amour, la paix, la joie, une femme, un mari. Non, cherchez en premier le royaume. Le royaume. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué depuis le début, que le royaume exprime tout et que nous retrouvons la culture. Et en trouvant la culture, cette culture nous enseigne, parce que la grâce, elle nous enseigne à renoncer. Renoncer tout ce qui en a été enseigné et vit ou vécu en tant qu'humain dans un système séculier, mondain, avec en association avec une philosophie mondaine, vraiment de mettre ça à part parce qu'on ne peut pas comparer. On peut juste se retrouver à associer certaines choses que nous avons appris provenant d'un système séculier et de faire les rectifications nécessaires pour amener la bonne source sur cette information-là et de la retourner littéralement dans une véritable vérité qui reflète maintenant la pensée et la culture du royaume de Dieu. Et c'est à vous et moi maintenant, par le renouvellement de nos pensées, que nous apprenons la culture du royaume de Dieu. Ceci, frères et sœurs, ne vient pas du jour au lendemain. Puis si vous ne portez pas attention à la culture du royaume de Dieu, vous allez préserver votre propre culture. Et je suis convaincu qu'il y a trop de chrétiens encore ici au Québec, dans la francophonie, qui n'ont aucune idée de la culture du royaume de Dieu, mais vont tenir et vont être mordicus à préserver leur culture. Maintenant, il n'y a rien de mal à préserver votre culture, mais dans un contexte familial par lequel on se regroupe sous la bannière de Jésus-Christ, ce n'est plus votre ou ma culture qui est essentielle, c'est maintenant de retrouver le point de repère dans la culture du royaume de Dieu. Et il faut l'apprendre, frères et sœurs. Il faut l'expérimenter. Il faut le vivre. Ça prend du temps. Là, certaines personnes, vous savez que des fois, même quand vous apprenez des nouvelles tâches à votre emploi, il faut que vous appreniez le produit. Il faut que vous sachiez le produit. Il faut que vous appreniez, il faut que vous expérimentez le produit. Si vous êtes comme dans la vente, d'apprendre et de connaître et de manipuler même certains objets pour apprendre son fonctionnement. Pour être capable de vous associer ou de partager la réalité du produit que vous représentez. Le même est vrai pour le royaume de Dieu. Il faut que vous... On ne participe pas au royaume de Dieu. Vous êtes citoyen. Vous appartenez là. On appartient là. On ne visite pas le royaume de Dieu. On est dans le royaume de Dieu. Pour ceux qui sont citoyens canadiens, vous ne visitez pas le Québec. Vous êtes dans le Québec. Hein, et vous vivez au Québec. Puis on se dit Canadien ou Québécois. Je me suis vu. Cette mentalité-là est si facile de le voir dans le domaine naturel, mais on est incapable de se l'approprier provenant des Écritures, parce que le Nouveau Testament est tout à propos de ça. Elle dévoile cet aspect-là dans votre vie et dans la mienne, et elle nous pousse à le réaliser. Et ceci engendre peut-être la perplexité dans la vie des chrétiens ou des questionnements par lesquels pas beaucoup de personnes sont capables de le répondre, ou parce qu'on ne l'enseigne pas. On n'en parle pas assez souvent. Fait que tu as beaucoup de malades parce que les personnes se retrouvent hors de cette culture par laquelle, comme vous avez lu, que quand on prêche la bonne nouvelle du royaume, il y a la guérison, il y a une forme de... Il y a une thérapie qui se prononce là dans votre vie.
une thérapie spirituelle, gloire à Dieu, pour nous donner peut-être l'image, parce qu'on sait qu'est-ce que c'est une thérapie dans le naturel, mais qu'est-ce que c'est une thérapie dans le domaine spirituel? Mais ça a une association. Est-ce que vous suivez? Comme je dis maintenant, ce mot thérapie, et on peut être en association, mais il est reviré du bord pour pour nous justement dévoiler la réelle source révélatrice provenant du domaine spirituel. Si on la retourne là, et on la ramène à sa source, là, elle pointe à Dieu, elle pointe au royaume de Dieu, elle pointe à la découverte de la culture du royaume de Dieu. Et là, c'est quand vous savez que, c'est que je dis, je sais comment on sait, c'est qu'il sait, parce que là, vous êtes dans le royaume, et là, on commence à expérimenter la réalité de ce qui se passe dans le royaume. Et la grâce nous enseigne continuellement à renoncer aux choses mondaines, aux convoitises mondaines, et à l'impiété, aux choses qui ne s'associent pas à Dieu. C'est tellement grand, ça. Regardez Matthieu 9. Matthieu 9, à partir du verset 35. Donc, on cherche le royaume. Est-ce que vous voyez, on le cherche. On le cherche pas dans le sens pour le trouver, on le cherche pour résider. C'est comme rentrer dans le repos de Dieu. Il faut lutter pour rentrer dans le repos de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pas parce que tu luttes avec Dieu, là. C'est pas l'aspect que tu dois lutter avec Dieu. Le monde va dire, ah, il faut lutter pour aller, il faut que je lutte Dieu. Non, non, tu luttes rien, tu luttes si tu as une chose à lutter. C'est notre incapacité de se reposer. C'est cette incapacité d'arriver, d'éteindre votre cerveau et d'éteindre votre cellulaire et d'éteindre vos ordinateurs et de vous donner justement l'entièreté de la lecture de la parole de Dieu et de prier. Pas seulement de prier, mais il faut que vous lisez la parole de Dieu. Il faut non seulement la lire, mais il faut l'étudier. C'est la source principale par laquelle maintenant cette connaissance vient. Et cette connaissance, comme je dis, qui vient en passant du royaume de Dieu, de la culture du royaume, cette connaissance de la culture, vous savez que cette culture-là a une propre connaissance, une propre compréhension, une propre sagesse. La Bible dit que cette sagesse que nous obtenons dans le livre de Jacques vient d'en haut. Amen. On a tous les éléments qui nous pointent que nous obtenons cette forme d'information, cette connaissance, cette sagesse et tout ce qui suit avec, provenant pas de cette partie du monde par laquelle je vis. Il n'y a rien de mal parce que je dois vivre dans ce monde-là, mais je ne dépends pas de ce système pour me nourrir et m'informer maintenant parce que j'ai toutes les informations, ma nourriture qui provient de la culture du royaume de Dieu. Et la grâce va continuer à m'enseigner à renoncer à tout ce qui est contraire à la culture du royaume de Dieu. Matthieu 9, c'est ce que j'ai dit, Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et encore guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités qu'on a lu, je pense, dans Luc. Ouais. Encore, de ne pas comprendre le message du royaume permet à... Écoutez-moi ceci, de ne pas comprendre, je suis convaincu de plus en plus, de ne pas comprendre le message du royaume permet à l'ennemi de prendre ce qui a été semé dans votre cœur. C'est sérieux ce que je vous partage, donc. Je vais leur dire encore. De ne pas comprendre le message, la culture du royaume de Dieu, permet à l'ennemi de prendre ce qui a été semé dans votre cœur, provenant de la parole de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous montrer. Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 19. Matthieu 13, 19. Quand vous allez le voir, vous allez dire « ouch ». Mais un « ouch » qui est nécessaire parce que c'est ça qui va vous amener à changer. Métanoïa, le mot pour justement, c'est de repentir, mais de repentir sous un contexte religieux vous amène dans la brume et vous aveugle de plus en plus parce qu'elle vous fait faire des choses qui est littéralement illégale ou qui ne se présente pas dans la culture du royaume de Dieu. On ne le voit pas là. On essaie de forcer une chose
d'un système, d'un ancien système religieux, et ne fonctionne pas dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, la culture du royaume n'opère pas de cette façon-là. Laisse-moi vous partager une chose qui est vraiment à cœur, puis je l'ai mentionné plusieurs fois, mais je pense que c'est important que je leur dise ici. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendez ce que l'Esprit va dire. Sous le royaume de Dieu, on n'est pas gouverné par les lois, c'est le Saint-Esprit qui gouverne. Le Saint-Esprit nous introduit maintenant à des lois spirituelles. Et il y a une énorme différence, frères et sœurs, entre les lois spirituelles. Maintenant, gardez vos doigts là, je vais vous montrer vraiment vite, parce que c'est une parenthèse que peut-être j'aurais dû pas ouvrir. Parce que ça va m'en... Romains 12. Excusez, Romains 8. Romains 8, le premier chapitre. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui est important. Ici, beaucoup de chrétiens se fient sur la loi. Ils ont besoin de la loi et des 10 commandements dans leur vie, puis il faut le respecter, il faut le vivre par ce code d'éthique-là. Ça, ces personnes, les chrétiens qui vous disent ceci, malheureusement, je dois être honnête, vraiment transparent avec vous, c'est des chrétiens qui ne comprennent pas leur nouvelle identité, leur nouvelle naissance, et ne comprennent pas leur nouvelle citoyenneté, et ne comprennent pas la culture du royaume de Dieu. Parce que sous la culture du royaume de Dieu, regardez Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Regardez ça, en effet, regardez ça, la loi de l'esprit, regardez ça, de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc il y a une loi que nous avons obtenue, frères et sœurs, du domaine spirituel qui nous affranchit et qui donne la vie et qui nous libère, littéralement, de la loi. Et ici, quand il parle de la loi, c'est pas juste, c'est la loi, c'est les 10 commandements, c'est ce que nous retrouvons qui a été écrit sur des tablettes faites de pierre et où on peut s'associer ou retrouver l'idée que les lois ont été écrites sur une tablette de pierre. Dans le livre d'Exode, exactement, Moïse, exactement, et c'est les 10 commandements qui sont établis là. Si votre mentalité est encore là, maintenant, tu ne peux pas effacer la loi, les 10 commandements, elles sont là pour le restant de la création de cette terre, parce que l'humanité, maintenant, est basée et jugée sans Christ, est basée, fondée, jugée sur ces standards-là, sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Mais pour ceux qui sont en Christ, ce n'est plus la loi, c'est le Saint-Esprit qui gouverne votre vie et la mienne, non? En nous introduisant, hein? Parce qu'il est l'Esprit de la grâce. Je vous ai montré ça la semaine dernière. Et l'Esprit de la grâce va vous pointer à la culture du royaume et va nous apprendre cette culture, parce que quoi? La grâce nous enseigne à renoncer à tout ce que nous avons appris, aux convoitises et à l'impiété qui est provenue d'un système souillé, mondain et d'une philosophie mondaine qui n'a pas de valeur dans le royaume de Dieu. OK. Matthieu 13. De ne pas comprendre le message du royaume de Dieu va permettre à l'ennemi de prendre ce qui a été semé dans votre cœur. Regardez 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole, quoi? Du royaume et ne la comprend pas. Du quoi? La parole du royaume, frères et sœurs. C'est pas seulement, il aurait pu dire la parole, si tu n'écoutes pas la parole, puis on pourrait dire oui, oui, amen. Mais quand nous regardons la technicalité, la profondeur de la parole, elle est jumelée et associée instantanément au royaume. Comme la grâce, quand on la regarde d'une profondeur détaillée et qu'elle ressort pareillement, on la comprend parce qu'elle est la définition du trône de la grâce. Et on le repère et on le voit instantanément que ça fait partie de la culture du royaume de Dieu. Lorsqu'un homme, verset 19, écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève ce qui a été semé dans son cœur.
Vous voyez, frère, je n'ai pas inventé ça, je ne l'ai pas sorti d'un chapeau. Je vous recite exactement ce que la parole de Dieu est écrite. Et Dieu m'a donné cette ligne. Il m'a dit de ne pas comprendre le message du royaume de Dieu permet à l'ennemi de prendre ce qui a été semé dans vos cœurs. Fait que s'il y a beaucoup de choses qui ont été semées qui ont été dérobées de votre cœur, c'est parce que on n'a pas compris le message, la bonne nouvelle du message du royaume de Dieu. Je ne sais pas si ça vous touche, ça vous impacte autant que ça m'a impacté. Le royaume de Dieu va nous amener directement en lien avec la grâce. C'est pour ça que le message de la grâce, frères et sœurs, est le message des derniers temps. Ne vous accrochez pas à des fables, à des prophéties, à des rigoureuses œuvres pour performer et de faire de mieux que vous pouvez. Toutes ces choses, frères et sœurs, sont inutiles parce qu'on est appelé à chercher premièrement le royaume. Pourquoi? Parce que nous retrouvons la grâce, nous retrouvons le trône de la grâce. Et là, quand nous comprenons la royauté, l'emplacement de la grâce à un niveau royal, tout se déploie et il nous fait apprendre cette culture qui entoure et qui tourne autour et qui vit et qui respire ce qui est sur ce trône. Donc Jésus, amen. Et on respire et on vit et on se nourrit là du royaume de Dieu à travers sa parole. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est quoi le royaume? Je sais pas. Ok, c'est beau ça. Amen. C'est beau ça. Merci. Merci, Pasteur Gabriel. C'est beau. C'est très cute. C'est un bon message. Amen. Est-ce que vous allez le vivre? Ou est-ce que dès que vous allez entendre ce message-là, l'ennemi va vous dérober parce que vous ne l'avez pas compris? Et là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va venir? Il l'a dit. Il comprend le malin vient, il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme, il dit, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, vous continuez à parcourir ce que vous parcourez, vous continuez votre cheminement, ça veut dire que vous allez arrêter, stopper ce programme quand ça va se terminer, et vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais je comprends qu'on doit faire ce qu'on doit faire, mais l'idée là-dedans, c'est que, comme Jacques a dit, on va oublier de la manière que l'image de la révélation du royaume de Dieu nous montre, et nous allons l'oublier. Je vous le dis, à 6 heures ce soir, vous allez oublier ce que je vous ai enseigné. Et vous allez vous rappeler minimum de ce que j'ai partagé. Mais des fois, la beauté de tout ça, c'est que si vous êtes capable de juste vous rappeler un petit peu, c'est déjà énorme dans votre vie. Parce que c'est ça qui va vous pousser à avoir une soif et poursuivre ce que vous avez entendu de cet enseignement-là, qui va piquer votre curiosité et qui va vous attirer vous-même. Votre cœur va vous pousser là, parce que vous savez qu'il y a une vérité qui est là, que vous n'avez pas complètement compris. Vous le savez. Dieu le sait aussi. Il n'y a pas de condamnation, mais c'est une réalisation. Je vais ouvrir une parenthèse ici parce que c'est vraiment important de comprendre. Il est important, frères et sœurs, même sous la grâce, d'avoir dans votre vie une conviction. Pas de condamnation, mais une conviction. Parce que la condamnation, elle vient à terme et mettre les choses à terme. Une conviction vient pour amener des changements. Vous, justement, piquer dans les bons endroits. Amen. De vous piquer dans les bons endroits et de vous pousser à vous avancer, vous aventurer à régler, rectifier, changer ce qu'il y a à changer. Conviction est une nécessité pour un chrétien. Conviction est vraiment ce qui maintient une santé et une balance dans la vie d'un chrétien. S'il y a des choses qu'on fait, puis quand on le sait qu'on le fait, puis qu'on n'a pas bien fait, il n'y a pas de condamnation, mais le fait de réaliser que cette conviction-là reste là pour nous amener à changer
soit que c'est un comportement, soit que c'est une mentalité. Vous suivez, des fois, on parle, automatiquement, on rentre dans des zones grises. Est-ce que vous suivez? Il y a certaines choses, des fois, on a tous de quoi à travailler. Je parle pas juste à vous, je parle à moi aussi. On est tous là-dedans parce qu'on est encore sous ce chapiteau humain. Amen. Mais sous ce chapiteau humain, mondain, c'est là où que maintenant nous pouvons exploiter, je peux servir ce terme-là, la révélation de cette culture provenant du royaume de Dieu pour qu'elle se manifeste sous ce chapiteau. Et pas que le chapiteau vous contrôle ou dicte, écoutez bien ça, l'atmosphère, mais que ce qui est en vous, provenant de la culture de Dieu, produise cet environnement-là qui va changer l'environnement sous le chapiteau. Est-ce que vous le voyez, frère? Regardez Matthieu 13, verset 43. Verset 13, 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand vous lisez le tout, vous remarquez ici que verset 37, il dit celui qui sème de l'abondance sème, c'est le Fils de l'homme, le champ. Il fait la comparaison. Je vous encourage de lire le livre, surtout Matthieu 13, le 13e chapitre. Là, lisez-le, prenez le temps, parce que ceci va vous donner des indices, va vous donner le sens de la culture, de l'orientation et de l'environnement que nous retrouvons dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Passez du temps là en premier, ça va vous aider à comprendre l'environnement de Dieu. Et quand je parle de l'environnement de Dieu, je parle de la culture que nous retrouvons dans le royaume des cieux pour le manifester dans le royaume de Dieu. Amen? Parce que nous représentons le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est là où on va se retrouver à être. Le royaume de Dieu, c'est là où nous sommes, dans notre territoire, notre environnement, notre contrée. Est-ce que vous me suivez? Notre environnement, c'est ça, notre environnement. Ceci maintenant se retrouve dans votre vie, dans la mienne. Hein. On a le royaume de Dieu est en nous maintenant. Et c'est là où nous retrouvons toute l'expression de la culture que nous apprenons par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui nous enseigne, parce qu'il est l'Esprit de la grâce. À travers quoi? La grâce. Il faut se garder là, frères et sœurs. Il faut apprendre à se garder là. Maintenant, puisqu'on a tellement de différentes approches, puis c'est nécessaire, je pense que c'est bon d'avoir des différentes approches, mais les approches sont tellement différentes que beaucoup d'entre elles, là, dans nos églises, je parle de ces approches, ne promouvoient pas cet environnement-là. Va vous encourager, vous allez sortir de là, ils vont toujours imposer les mains sur vous. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de mal à ça, mais il y a un moment donné par lequel maintenant vous maturez, vous grandissez, vous apprenez les choses réelles. Les choses réelles du royaume de Dieu deviennent une réalité dans votre vie. Ce n'est plus quelque chose que vous avez besoin d'apprendre. Vous suivez, on a toujours besoin c'est pas une chose que vous avez besoin de comprendre. Parce qu'on le comprend à la base, mais on a toujours besoin d'apprendre. C'est ça que je vais essayer de dire. Amen. Parce que l'apprentissage n'arrête jamais concernant la profondeur du royaume de Dieu, parce que c'est beaucoup trop profond pour nos cerveaux humains présentement, là, à date, là, puisqu'on a discuté encore juste à comprendre le domaine spirituel. Donc, imaginez-vous le royaume. Mais on peut comprendre la base, mais continuer à apprendre de cette profondeur-là. Est-ce que vous me suivez? Et ça, il faut trouver l'endroit qu'ils font. Puis je vous dis, on peut les compter sur nos mains. Je peux les compter sur ma main, on va dire. Je dis ça parce que c'est pas une chose qui est ouvertement expliquée, parlée, partagée. C'est des choses que beaucoup peut-être des pasteurs même n'oseront pas rentrer dans ce domaine-là parce que, peut-être eux-mêmes, ils ne connaissent pas entièrement ce niveau-là. Ou deux, craignent qu'ils sont mal compris et que peut-être l'Assemblée va
l'interpréter d'une façon différente. Si tu prends ton temps pour l'expliquer comme je le fais, même si les personnes vont mal le comprendre, inévitablement, si on continue à enseigner, c'est pour ça la beauté de l'enseignement, c'est des choses qui se répètent, c'est la répétition. Inévitablement, les personnes vont redresser ce qui est redressé et vont vivre maintenant. Tu sais, des fois, c'est mieux d'aller plus dans le champ. Quand je parle dans le champ, d'avoir d'avoir une compréhension de la révélation de Dieu au maximum. Amen. Et de faire un redressage que de se retenir. Parce que quand tu te retiens, tu t'entraînes. Hein? Tu t'entraînes. Tu t'entraînes hein, à amorcer tout ce que Dieu te donne. Hein? Et tu peux amorcer des choses qui sont vitales et importantes et critiques pour ta vie. Mais parce que tu es tellement habitué à amorcer tout, tu perds beaucoup. Et beaucoup de personnes qui sont venues à Chemin du Centrave, nous, on est dans cette dimension-là. Fait que c'est pas tout le monde qui peut venir à Chemin du Centrave et s'asseoir sous des enseignements comme celle-ci. Puis je dis pas parce qu'on est spécial ou spécial ou spatial. Je dis pas ça pendant tout. Je dis parce que beaucoup de chrétiens ont la difficulté. Je l'ai vécu. On a eu une assemblée avec beaucoup de personnes. Puis il y a eu des attaques, il y a eu des accusations sévères contre moi, ma femme, mon staff, les personnes qui étaient avec moi. Des accusations bizarres, étranges, diaboliques, charnelles, nommez-le. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi l'importance du rôle de l'enseignement et de notre ministère qui amène ces enseignements-là. Si vous voulez vraiment grandir, vous allez être avec nous. Si ça ne vous intéresse pas, ben continuez à faire ce que vous faites, frères et sœurs. Vous allez aller au ciel plus vite que prévu, peut-être, là, mais, mais est-ce que vous me suivez? Nous ne pouvons pas forcer une personne à venir à croire et exercer sa foi. On ne peut pas amener. Il faut que ça vienne par révélation, il faut que vous le compreniez. Mais en même temps, hein, le rôle qui est important, c'est qu'il faut aussi vous exposer. Hein, quand vous entendez des choses, peut-être comme vous entendez ce matin, c'est très important que vous vous arrêtez et vous dites, OK, un instant, je vais écouter ce bonhomme-là pendant un petit bout de temps avant que je comprenne, parce qu'avant de le juger, de critiquer et de le radiquer, là, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il essaie de dire. Peut-être il est dans le char, peut-être il n'est pas dans le char. Là. Permettez-vous ce privilège, cette option au moins d'écouter et de regarder. Et de, comme je vous dis, je vous ai donné les versets, vous avez juste à regarder et revisiter les versets que je vous ai donnés, revisiter les mots, je vous donne les mots avec les numéros Strongs. Faites votre propre recherche, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on dit toujours ça, Chemin du Centrave. Faites votre propre recherche. On vous le dit, mais parce que nous, j'ai une certaine expérience selon la parole de Dieu et les mots grecs. Je suis toujours dans un état d'apprentissage. Je n'ai pas arrivé au summum, là. J'ai quitté le port, mais je ne suis pas arrivé encore. J'ai beaucoup de choses à apprendre, mais nous amenons au moins cette dimension-là, cette expérience-là que nous avons, cette connaissance que nous avons obtenue. Et cette connaissance que je vous partage ne s'arrête pas avec moi. Ce que je vous partage, elle va continuer à se développer. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. Mais c'est au moins de vous introduire à cette... Est-ce que vous suivez? Introduire à cette révélation-là pour que vous l'expérimentez et tout d'un coup, ça clique avec vous, vous dites un instant, wow! OK, hein? OK, je le vois, gloire à Dieu. OK, c'est profond cette affaire-là. Amen. Et là, vous saisissez ça et vous allez chercher le royaume de Dieu. Vous allez chercher premièrement le royaume de Dieu et ça va vous piquer vos curiosités et ça va vous avancer à, justement, à lire. Et si vous êtes continuellement dans les Écritures en train d'être de la lire pour l'étudier et que vous assisez sur un ministère qui enseigne, je vous dis, il ne va pas grand temps. Hein. Quand je dis pas grand temps, c'est tout dépendant du niveau de la réceptivité de l'individu, mais vous allez voir des changements vraiment hein, se passer dans votre vie. Est-ce que ça tient debout ce que je vous partage? Je prie que vous entendez ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Aujourd'hui, je sens que c'est très, très critique, très important. On arrive vers la fin des temps. Je ne sais pas quand, personne ne sait quand, le moment, mais et on commence à voir, comme j'ai dit, les événements qui pointent au signe. Mais on commence à le voir, hein, comme je l'ai mentionné la semaine dernière. Ceci est le début.
C'est qu'on sait pas, mais tu sais, quand tu sais que c'est le début, au moins, on a un point de repère. On ne sait pas quand, où, le moment et tout ça. Et puis moi, je me préoccupe pas de ça, frères et sœurs, mes papas en tout. Il y a du monde qui vont se dédier à ça, ils vont vous parler de ça, ils n'arrêteront pas de parler de ça. Et la problématique dans tout ça, c'est qu'ils arrêteront de grandir, ils arrêteront de se nourrir, parce que maintenant, ils ont opté à, à vraiment se focaliser sur la fin des temps, en pensant que ça, c'est ça qui va vous nourrir. Non, frère, ça qui va vous nourrir, c'est ce que je vous partage. C'est la révélation du royaume de Dieu recevant un royaume inébranlable. Accrochons-nous. Et donc, en tout cas, je ne veux pas me rentrer là parce qu'il y a toute euh, une chose qui est attachée à ça, une révélation par laquelle Louis II, littéralement, tartine cette révélation-là et nous l'enlève carrément. Enlève carrément l'idée de le voir, de le percevoir correctement dans Hébreux, le 13e chapitre. Maintenant, verset 13-43, comme j'ai dit, verset 13, Matthieu 13-43. Donc, il dit, alors Jésus, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Notre Père, les justes vont rayonner, on va resplendir là. Pourquoi? Parce que c'est notre culture. Est-ce que vous me suivez? Cette justice, maintenant, fait partie de cette culture. Et quand on replace un élément dans son élément, est-ce que vous suivez? Tout fonctionne au maximum. Et c'est comme là, on se replace là, nous allons quoi? Resplendir. Pourquoi? Parce qu'en se replaçant et se maintenant et de demeurer dans le royaume de Dieu, bien, on dit dans le soleil, la Bible dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune ténèbre. Fait que tu te places, on s'est replacé là. Qu'est-ce que vous pensez que quand on est placé sous la lumière, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans votre vie, dans la mienne? Exactement, on va resplendir cette lumière. Amen. Parce que c'est dans la culture. C'est dans la culture. Cette lumière est dans la culture. Elle est dans la culture. Je me suis dit, c'est dans l'ordre. Amen. Parce que c'est assez intense. Je voulais que ce soit intense parce que c'est tellement intense cette révélation-là. Et le mot justice, c'est ça. On a notre mot 1342. Dikaios. Dikaios 1342. Et regardez-moi cette belle définition de Dikaios 1342. Écoutez bien ceci. 1342, c'est tout ça, 1342? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Dikaios, il dit, les justes resplendiront comme le soleil. Rappelez-vous que le soleil, quand le Seigneur revient, lui-même va être notre lumière. On n'aura plus besoin de soleil. Waouh! Wow! Maintenant, il dit les justes, et on parle d'Ikaios. Numéro 1342, et numéro 1342, ce mot est employé pour décrire quelqu'un dont la manière de penser, de ressentir et d'agir est totalement conforme à la volonté de Dieu et qui n'a donc nécessité d'aucune altération dans leur cœur ou la vie. On vient juste de lire que l'ennemi, quand nous ne comprenons pas le royaume, l'ennemi vient voler ce qui était semé dans notre cœur. Mais cette justice par laquelle que nous sommes et quand nous demeurons dans le royaume de Dieu, nous, les personnes qui se voient, parce que, vous savez, on parle de justice, justification, justifier. Ces mots-là qu'on partage à Chemin du Centrave, ici, je les ai enseignés tellement souvent. Mais il semble que ça continue à échapper la pensée des chrétiens, que c'est un mot qui est archi important. Et ici, on voit le rôle de l'importance de son résultat, du fruit que produit dans nos vies. Nous sommes justice de Dieu. Amen. Et on est justice de Dieu. Nous sommes cette justice, ça veut dire qu'on a été libérés de tout, cette partie par laquelle le péché nous gardait prisonniers. Justice, parce que c'est une des définitions de ce mot-là. Pas du mot que je vous partage, mais parce qu'il y a différents mots. Puis comme j'ai mentionné ici, je partage ici 3 mots. Je pense que c'est 3 mots. Ouais, je partage le mot 1342.
dikaios, 1343, dikaiosuni, et 1344, dikaio. Mais comme vous voyez, j'ai marqué beaucoup plus de mots ici, parce qu'il y a beaucoup plus de définitions ici pour le mot justice, mais je vous ai donné les 3 principales ici, mais il y a beaucoup d'autres qui suivent. Et c'est important de connaître leur fonction, leur définition, parce que toute définition du mot justice, pour vous et moi, le mot justice, justification, justifier, tu sais, on a 3 mots, puis, tu sais, je veux dire, une fois que tu tournes, tu faut tourner autour d'une même idée, et ça va projeter peut-être pas une correcte idée de qu'est-ce que littéralement on est, mais dans le grec, il y a beaucoup plus de définitions, beaucoup plus d'explications, de détails qui est remise de chaque mot. Et ces mots-là sont très importants parce que ça va ouvrir votre compréhension à un niveau par lequel va vous aider à réaliser l'importance de ce mot dans le verset. Comme ici, dans Matthieu, je vous ai partagé que ce mot-là, ici, nous retrouvons, c'est le numéro 1342. Fait que maintenant, il partage, puisque c'est 1342 ici, on trouve le mot, c'est dikaios, et ce mot justice est employé pour décrire quelqu'un, donc la manière de penser, de ressentir et d'agir est totalement conforme à la volonté de Dieu et qui n'a donc nécessité d'aucune altération dans le cœur ou la vie. Et ça, c'est pas moi qui l'a marqué, c'est juste fait une traduction de la Thayers, de la lexique Thayers. Fait que mais quand j'ai vu ce principe-là, cette explication de ce mot-là, ça a explosé dans mon esprit. Tout comme quand on trouve le mot dikaiosuni, qui a d'autres révélations qui est contenu dans ce mot-là, qui a explosé dans ma vie. Je ne vais pas vous les partager parce qu'on va éventuellement les adresser, mais ça prendrait trop de temps, mais c'est des choses qui sont importantes pour vous et moi. C'est pour ça qu'on ne peut pas obtenir tout dans un dimanche. Il faut que vous veniez régulièrement, parce qu'éventuellement, on va adresser toutes ces choses. Et encore plus important, nous allons commencer le collège biblique, où on enlève le mot collège, école biblique. Un centre biblique, si on prêche. Une école biblique. Et de là, nous allons tout déverser. Je vais tout déverser, ce que j'ai appris les 25 dernières années dans le ministère. Et surtout, ce qui est à propos de la grâce. Parce que maintenant, après tout ce temps-là, je suis arrivé maintenant à terme à réaliser, et comme je le fais aujourd'hui, que la grâce, ou le royaume de Dieu qui introduit la grâce, qui se retrouve dans le Nouveau Testament, seulement dans le Nouveau Testament, et le message de la fin des temps. C'est ça, c'est le morceau de casse-tête qui nous manque. Et là, maintenant, ça va arrêter l'Église de tourner en rond, puis de jamais vraiment changer, et aucun changement. C'est-à-dire, vous entendez, les personnes qui sont venues à notre assemblée, et quand on a reçu la révélation de la grâce, ont été tous attaqués solidement, ont tous branlé, ils ont tous été défiés, et beaucoup ont quitté. Maintenant, si on les retrouve aujourd'hui, les personnes qui étaient avec nous quand on a enseigné la grâce, sont tous retournés sur ce cycle maintenant qui se répète et qui va ramener leur vie à se répéter les choses qu'ils ont vécues, parce que vous allez vivre ce que vous allez être enseigné. Si c'est quelque chose sous la loi, vous allez vivre les éléments qui se tiennent sous la loi. La grâce ne sera pas dévoilée, développée dans votre vie, et vous allez être restreint, vous allez être limité. Et c'est pas parce que je dis que je suis meilleur que ça, c'est juste que c'est les effets secondaires d'une chose, d'un ancien système religieux, que quand vous adhérez à un ancien système religieux, l'effet secondaire de ça, c'est que votre vie va écoper et votre vie va se soumettre à ce genre de ceux qui proviennent de cet ancien système de la loi, frère et ça, c'est inévitable. Je dis pas ça pour menacer ou dire que moi j'ai meilleur. C'est juste que quand tu te places au Nouveau Testament et que tu reçois les enseignements provenant du Nouveau Testament et que tout provient, ta nourriture principale provient du Nouveau Testament, je vous dis, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui inévitablement ne peuvent que changer parce que c'est ça que ça engendre. Et comme je vous l'ai montré, elle engendre la vie. La loi de l'esprit de vie, amen, m'a affranchi. La loi de l'esprit de vie, Zoé,
m'a affranchi quoi? De la loi, de la loi de l'ancien système religieux qui amène toutes ces condamnations-là. Est-ce que vous suivez? Il y a des répercussions à ça, frère. Mais les chrétiens, frères et sœurs, mais les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne portent pas attention à ça, parce qu'ils se retrouvent dans des endroits par lesquels ils ont déjà quitté, ou se retrouvent même sous les mêmes formes d'enseignement, et maintenant vont venir peut-être à chemin ministère et vous pensez que vous allez recevoir le même niveau. Nous, ce qu'on essaie et ce qu'on aime et essaye de faire, c'est de vous garder redevable là, à ce que vous avez entendu, c'est de le mettre en pratique. C'est pour ça que ma question récemment, si vous vous rappelez, j'ai dit, est-ce que vous allez le vivre? Et on est là pour vous aider à le vivre. Et c'est pour ça qu'on enseigne à ce niveau. C'est pour ça que j'enseigne ces choses. Je prends le temps pour vous enseigner ces principes-là pour que vous... Je ne le vis pas tout dans son entièreté moi-même. Là. Comme je vous dis, je n'ai pas tout compris. J'ai quitté le port, mais je ne suis pas rendu là. L'idée, c'est que si mon cœur désire de relâcher tous ces bateaux du port pour qu'on puisse s'aventurer, gloire à Dieu, dans la merveilleuse révélation, la connaissance du royaume de Dieu et sa culture, et de retrouver maintenant les points principaux qui sont essentiels pour votre croissance, ma vie et tout ce qui touche mon humanité, dans le message de cette grâce qui est siégé, ou qui est décrit comme le trône de la grâce, qui est enfoui dans le trône, et qu'on trouve dans cette culture, la culture du royaume de Dieu. Wow! Moi, ça m'excite. Si ça ne vous excite pas, peut-être parce que votre bois est encore mouillé. Ah, mais... Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on veut transmettre. C'est ça que je veux transmettre. Ici, à Chemin Central, ma femme, moi, on est là, on est dédié pour vous transmettre ces informations-là. Gloire à Dieu. Amen. Puis, unis ensemble, à Chemin Central, on va le faire. Ensemble. On n'est pas juste des personnages qui viennent prêcher avec vous. Moi, j'ai mon propre agenda, ma femme a son propre agenda. Non, on ne veut pas avoir notre propre agenda. On est tous là en train de vraiment de se regrouper et d'être unis, représentant l'unité du corps, un ensemble. Là. Et nous avançons avec ces enseignements-là pour le bénéfice de votre croissance. Amen. Puis ça nous régale de le faire. Puis les personnes qui portent attention, c'est ça qui nous encourage, plus que ce que vous offrez à travers les dîmes et les offrandes. Amen. Dikaios. Donc, cette personne-là, maintenant, qui va se retrouver, le juste, là, qui se retrouve là, c'est celui, présentement, comme j'ai mentionné ici. Ça, j'ai vraiment aimé ça, parce qu'ils disent que ce mot est employé pour décrire quelqu'un, donc la manière de penser, de ressentir et d'agir est totalement conforme à la volonté de Dieu. Et donc, après ça, il dit, et qui n'a donc nécessité d'aucune, ça j'aime ça, a besoin d'aucune altération dans le cœur ou la vie. Vous savez, il y a vraiment quelque chose de spécial quand on n'a pas besoin on a besoin d'aucune altération dans le cœur. Maintenant, besoin d'aucune altération dans le cœur ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir toujours raison, mais tu le sais instantanément. Est-ce que vous vous rappelez, je vous parlais de la conviction. La conviction va nous aider à nous rendre là beaucoup plus rapide, là, qui va nous garder justement hein, le cœur souple. C'est ça, un cœur souple. Un cœur, là, c'est de vivre cette justice. C'est parce que nos pensées... Et la manière qu'on réagit, la manière qu'on se ressent et la manière d'agir est totalement conforme à la volonté de Dieu. Ça commence là, frères et sœurs. Et de là, hein, quand ça c'est bien encadré et c'est bien compris et bien placé dans ma vie, le côté par lequel je suis justice de Dieu maintenant va maintenant ouvrir une porte hein, de cette justice à m'introduire à cette dikaios, cette justice maintenant qui va amener justement à rayonner dans l'environnement de cette culture ou de la culture du royaume de Dieu. Wow! Donc Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous me suivez? Dans le livre d'Apocalypse, il est mentionné comme le roi des rois
et le Seigneur des Seigneurs, et la majorité des chrétiens n'associent pas, mais d'aucun moyen, des fois, le royaume. C'est comme le royaume reste à l'arrière-plan, mais vraiment en arrière d'un rideau, et on déclare que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est pour ça que j'essaie de ramener le concept du royaume au front de la pensée des chrétiens, parce que tu ne peux pas avoir un royaume, tu ne peux pas avoir un trône sans un royaume, et tant que tu n'as pas de royaume sans un trône. Est-ce que vous me suivez? Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Regardez 2 Timothée. C'est combien de temps qu'il me reste? Wow! J'ai dépassé complètement le moment. J'ai oublié aussi d'avancer l'heure. Hein. Je vous dis d'avancer l'heure, ça fait... Ah, j'ai complètement pas vu. Oh, il y a tellement d'autres choses que je voulais partager. Ok, excusez-moi. Allez regarder pour vous-même, justement, 2 Timothée 4 et lire 1 et 2. Fait que je vous remercie. J'espère que tout ce que j'ai partagé a été un bénéfice, au moins pour votre édification, pour que vous encouragiez et encore piquer votre curiosité, frères et sœurs. Que de vous-même aller enseigner, ou au moins débuter à aller lire et de laisser ce que je vous ai enseigné s'imprimer, venir s'impacter dans votre vie hein, pour commencer à l'expérimenter. Et là, vous allez vous êtes capable de commencer à partager, mais partager de façon authentique, réelle, en ligne avec le message de la grâce, parce que on ne peut pas désassocier la grâce du royaume, comme on ne peut pas désassocier la vérité de la grâce, comme on ne peut pas désassocier Jésus-Christ de Soteria. Est-ce que vous suivez? Il y a des choses qui sont liées éternellement. C'est ça que je voulais vous amener. Il y a des liens qui sont éternels. Encore, dans le livre de Hébreux, le 13e chapitre, nous avons reçu un royaume inébranlable. Des choses qui se tiennent, c'est tellement d'aplomb, et c'est tellement percutant, et c'est tellement pertinent, cette information-là, frères et sœurs. C'est ça qui va nous aider à passer les moments des derniers temps. C'est ça qui va nous aider à passer à travers les signes que nous allons avoir au lieu de tomber en morceaux comme une vieille sacoche qui se décompose. Amen. En tout cas, on va continuer sur cet élan-là. J'ai d'autres choses à vous partager qui va entraîner justement l'aspect que je vous ai partagé sur l'application de la grâce, l'application de la grâce de Dieu dans votre vie et dans la mienne, et de regarder justement cette croissance-là. Donc, on va continuer à parler de l'aspect pratique de la grâce. Ces choses que je vous ai partagées incluent les aspects pratiques de la grâce. Parce que si vous avez entendu, il y a des explications qui parlaient de l'aspect pratique de la grâce. Et donc, on va continuer à cet élan-là en espérant que vous allez rester avec moi pour les prochaines semaines. On va se régaler. La prochaine semaine, là, je vais vraiment continuer, puis vraiment à venir et parler justement des fruits de l'esprit, puis du parler en langue. En tout cas, merci pour votre partage. Merci pour votre partage dans les commentaires. J'apprécie ça énormément que je vous vois quand vous vous engagez. J'apprécie ça énormément. Merci pour votre temps. Merci pour votre curiosité. Amen. Merci pour votre amour de la parole de Dieu qui vous amène ici chaque dimanche avec nous. Parce que vous aimez la parole de Dieu. Merci pour votre support, vos prières pour nous. Priez pour nous. Priez pour Chemin du Centre. On est en train de vraiment trouver un endroit justement où on pourra se rencontrer. Priez. Merci. On convoite vos prières. Et merci pour votre support financier qui va nous aider à continuer à cheminer ce que Dieu nous a mis et ce que Dieu a mis à moi et à ma femme dans notre cœur, l'avancement de ce ministère qui est là justement pour vous justement amener ces enseignements-là, ces enseignements pertinents dans votre vie. On est là pour vous, frères et sœurs. On vous aime. Et c'est pour ça qu'on enseigne ça. On veut détacher, déchaîner les chrétiens des prises religieuses qu'on a tellement, il y a tellement d'embobinage. On est tellement embobiné dans un système religieux que des fois, ça n'est presque, je dis coup décourageant. Je dis presque, ce n'est pas.
Mais tu le regardes, et tu te dis, tu n'en reviens pas. Puis tu te dis, man, à quel niveau qu'on a creusé ce creux qui amène vraiment aucun bénéfice et aucune sortie, justement, pour aller explorer la réalité de la grâce et de la culture du royaume de Dieu. En tout cas, merci pour votre temps. Je vous aime, moi et ma femme, puis tout notre staff, notre équipe pastorale, on vous aime énormément, on est avec vous. Merci pour votre temps, merci pour votre partage, merci pour votre support financier. À la prochaine. Donc, c'est ça. Là, Pasteur Gabriel Jeannot dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.